Salut à tous les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons assembler du Lego Architecture. Et après avoir fait un voyage à Paris avec ce superbe ensemble qui était très réaliste et que moi j'ai beaucoup aimé, eh bien aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. Nous allons en effet assembler la ville de New York, ou du moins les bâtiments emblématiques de cette superbe ville. C'est le kit 21028. L'emballage est toujours aussi beau comme celui de Paris. À l'arrière, vous allez voir ce qu'on va construire avec des vraies photos. Donc on a la Statue de la Liberté. Nous aurons l'Empire State Building. À côté, le Chrysler Building. Un bâtiment très original qui s'appelle le Flatiron Building. Un immeuble très original qui a la forme d'un fer à repasser. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et enfin, le One World Trade Center. On y va, on ouvre ? Allez, c'est parti. Comme d'habitude avec les boîtes de Lego Architecture, on est accueilli avec un message qui nous souhaite une bonne construction. Alors, combien de sachets allons-nous avoir à l'intérieur ? Alors, un premier... Ah, tiens. Vous remarquez rien là ? J'ai l'impression que les sachets de ce set ne sont pas numérotés. Bah ouais, je vois pas de numéro en fait. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est un set qui est plutôt ancien ? C'est assez bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? C'est quoi ça ? Ça, c'est une carte où Lego nous demande notre avis sur les Lego Architecture, ok. Et enfin, nous avons la notice de montage. Alors, en tout, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sachets. Par contre, aucun n'a de numéro. Ça va rendre la construction un tout petit peu plus compliquée, car il va falloir tout ouvrir en même temps. Et enfin, une superbe notice de montage. Elle est encore beaucoup plus belle que celle de Paris, car la couverture est faite d'un carton très épais. On dirait presque un livre en fait. Et comme toujours avec les Lego Architecture, on a des très belles vues de la ville, avec un article qui nous donne plein d'informations sur chacun des bâtiments. Là nous avons le Chrysler Building. Là c'est l'Empire State Building. J'étais dessus d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller à New York et franchement j'adore cette ville et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce set. J'ai bien envie de reconstituer toutes les villes que j'ai visitées. Waouh, j'adore cette photo, elle est magnifique. Alors regardons maintenant combien d'étapes il va nous falloir pour construire cette skyline, cet ensemble de bâtiments. Eh bien 75 étapes. Ça roule. Eh bien si vous êtes d'accord les gars, on va commencer immédiatement. Et comme dit, eh bien on va ouvrir tous les sachets. Et comme vous le voyez, il y a plein de pièces qui sont identiques. Comme ces toutes petites pièces transparentes. Je sens que ça va pas être de la tarte. Bon, allez, on démarre. C'est parti et on le fait en version accélérée. Le socle est maintenant terminé. Il va donc faire cette taille. Étape très importante, à poser la petite plaque avec le nom de la ville, New York City. Et on est parti maintenant avec l'assemblage de la Statue de la Liberté. Les pièces transparentes en fait représentent l'eau qui se trouve tout autour. Là, on va fabriquer le socle de la statue. Et maintenant, nous allons mettre la statue dessus. Enfin, statue de la liberté, vraiment schématisée, hein, car c'est une micro-figurine de Lego, toute verte. Pas très ressemblant quand même. Heureusement qu'on va ouvrir très bientôt cette superbe boîte de Lego Architecture de la Statue de la Liberté, plus de 1600 pièces. Je sens que ça va être une construction épique celle-ci. On enchaîne maintenant avec le bâtiment suivant, l'Empire State Building, un superbe gratte-ciel new-yorkais. Et de tout en haut, je peux vous garantir qu'on a une superbe vue de la ville.
me rappelle d'ailleurs que les ascenseurs pour monter tout en haut étaient hyper rapides. Ok, donc là on a déjà fait une bonne partie des premiers étages du bâtiment. Et on continue avec les étages supérieurs. Comme vous le voyez, l'Empire State Building est composé surtout d'énormément de pièces identiques. C'est donc une construction qui est finalement assez répétitive. Ça y est, il ne manque plus que l'antenne et l'assemblage est terminé. Il est plutôt réaliste, je trouve. Bâtiment suivant. Nous allons attaquer le Chrysler Building. Lui aussi était assez répétitif à construire, on avait quasiment que des pièces pareilles. Bâtiment suivant, le Flatiron, qui est très étroit et ressemble à un fer à repasser. C'est bon, c'est en place. Et maintenant, le dernier gratte-ciel, le plus haut de New York avec ses 541 mètres de haut, le One World Trade Center. Nous avons quasiment terminé la construction de notre kit Lego Architecture New York. Plus que la touche finale, le dernier étage du One World Trade Center et l'antenne. Et ça sera bon. Voilà qui est fait. Et nous venons de construire 5 des plus célèbres bâtiments de cette superbe ville. On fait un petit récapitulatif ? Alors, pour commencer, la Statue de la Liberté. Juste à côté, l'Empire State Building. Ensuite, le Chrysler Building qui est juste à côté, suivi par le Flatiron. Et enfin, nous avons terminé avec le One World Trade Center, haut de ses 541 mètres. Bon, et bien maintenant qu'on a terminé, il est temps de donner mon avis sur ce set Lego. Alors, franchement, très difficile. En fait, je ne le déteste pas tout autant que je ne l'aime pas. Il y a pas mal de choses en fait qui me dérangent. Déjà, je trouve que la Statue de la Liberté, elle est vraiment pas détaillée. Ça fait vraiment très bizarre. Et j'aurais bien aimé que les pièces qui représentent l'eau ne soient pas transparentes, mais bleues, comme c'est le cas sur le set de San Francisco par exemple. Ensuite, ma plus grosse déception, c'est celle-ci, le Chrysler Building. Il ne ressemble pas du tout à ça en réalité. Là, quand vous le voyez, on a juste l'impression que c'est une grosse fusée, mais pas ce superbe gratte-ciel de New York. Et en plus, ils sont pas du tout à la bonne échelle. Par exemple, le Flatiron est normalement plus petit que la Statue de la Liberté. Or ici, la statue à côté est minuscule. Et que dire du One World Trade Center ? Personnellement, je trouve que ça ressemble pas du tout au bâtiment. Et en plus, regardez, j'ai l'impression que c'est un peu fragile, ça bouge de partout. J'aurais également aimé qu'il soit sur plusieurs dimensions. Là, tous les immeubles sont alignés. Si vous comparez au nouveau set de Paris que j'ai construit il n'y a pas très longtemps, eh bien la différence est énorme. Vous voyez, vous avez la tour Montparnasse par exemple qui est derrière, et la tour Eiffel qui prend un peu plus de place en profondeur. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli, et surtout les bâtiments, eux, sont reconnaissables immédiatement et beaucoup plus réalistes.
Alors ce set de Paris a été beaucoup critiqué, mais franchement, moi je le préfère largement à celui de New York. Le Grand Palais, je le trouve très réaliste quoi. Donc les amis, je peux pas vous cacher que je suis un tout petit peu déçu, surtout que la construction était assez répétitive et monotone. Il y avait moins de pièces que Paris, et pourtant j'ai l'impression que c'était beaucoup plus long. Et pourtant, je vais quand même le garder, parce que c'est une ville que j'adore, et en décoration, finalement, ça fait quand même pas mal. Donc pour tous ceux qui aiment la ville de New York, les collectionneurs et ceux qui adorent les sets Lego Architecture, ça peut peut-être quand même valoir le coup de l'acheter. Mais si vous le touchez à un bon prix, pas comme sur le site de Lego où il coûte 50 €, je trouve ça vraiment trop cher. Moi par exemple, je l'ai payé 31,99 €, ça c'est un bon prix. Et maintenant les amis, dites-moi ce que vous avez pensé vous de cette boîte de Lego Architecture, vous l'avez peut-être déjà également. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez continuer à en regarder sur les vignettes qui s'affichent actuellement en suggestion et à droite de votre écran. A très bientôt les gars, bye bye.